Tu m'entends? Oui, maintenant je t'entends. C'est bon. Maintenant je t'entends, ma chérie. Tu vas bien? Ouais, je vais bien, mais pas aussi radiante comme toi, quoi. Je te vois toute belle. Je suis pas maquillée, je me suis fait piquer par des moustiques, j'ai plein de boutons. Ben, ça se voit pas. Tu es toute Parce que belle, sans j'ai mis maquillage. du, du truc pour pas qu'on voit, mais je sais pas, je me suis fait piquer par une araignée, je pense. Ben, ça se C'est un voit petit, pas, ça se voit. Oui, maintenant, un petit là, peu ça se aussi. voit. Deux taches, deux piqûres, quoi. Mais je sais Non, pas c'est parce que, trois. C'est deux ou trois piqûres. euh, oui, c'est 3 piqûres, je sais pas ce que c'est, je sais pas où je me suis fait piquer, je sais pas. Je crois que tu dois euh, Ouais. aérer ton lit, donc Oui, tu c'est ce que lèves le j'ai fait, matelas, tu mets à c'est ce que j'ai sécher, tout fait. ça. Ouais, c'est ce que j'ai fait, ouais, c'est ce que j'ai Oh, fait. J'ai changé les draps, j'ai ouais. secoué, Mhm. j'ouvre régulièrement, mais ouais, c'est ce que j'ai fait, ouais. Mmh. D'accord. Ok, ma chérie. Là, tu disais qu'on t'appelle comment? Je mets ton nom quoi? Bah, en fait, moi, je m'appelle Philippine, mais tu peux mettre Victoire parce qu'en fait, c'est mon 3e prénom et Victoire, ça va, ça va. D'accord. C'est Victoire, possible, là, on dit que tu es sur Paris ou quoi? comme tu veux, oui. L'histoire, ça serait de quoi, ma chérie? Ben, je pense parler de mon père parce que je vois pas trop qu'est-ce que je pouvais parler d'autre. Tu sais, j'ai perdu mon Tu as père. très mal vécu son départ, n'est-ce pas? Oui, oui. Et là, je veux savoir quel titre on peut mettre comme titre, quoi. Qu'est-ce que tu ressens? Je sais pas. En fait, si tu veux, quand il est parti, c'est là où j'ai pris la décision vraiment de me lancer en tant qu'actrice parce qu'avant, j'osais pas trop Mhm. et je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. Et c'est vraiment ben, à ce moment-là que j'ai pris la décision de vivre de ce qui me plaît, De ta vraiment. passion, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, on peut dire le décès de ton papa a changé tout dans ta vie, a basculé ta vie. Oui, disons que le décès de mon père m'a fait prendre conscience de ce que je voulais vraiment dans ma vie, ouais. M'a fait prendre conscience, c'est ça, non? Oui, c'est ça, c'est ça. D'accord. Alors, chez Victoire, Je- J'avais juste une précision à te demander. dis-moi, ma chérie. Euh, Juste, donc cette semaine, dès que je reçois, je te donne l'argent. Mais tu as dit dans tes vidéos, parce que j'ai regardé une ou deux de tes vidéos, que sur des gens ça fonctionne et sur d'autres personnes ça fonctionne pas. Oui, Donc ça est-ce que dépend. Non, ça dépend de l'aura de chaque personne parce que il y d'accord. a, tu sais ce qu'on appelle l'aura, non, dans ton corps, Oui, quoi, ta oui, oui, nature. Il y a des oui, personnes auxquelles tu peux faire un travail, d'accord, et que tu n'as pas vidé ton sac au dos. Ce que moi j'appelle le sac au oui, dos, ça veut dire oui. des, Nettoyage, pardon? non? Nettoyage, non? Non, J'appelle pas d'accord, dis-moi. sac au dos. Des problèmes que tu as accumulés. Donc, du coup, tu as un sac sur le dos qui est plein. Oui, oui, oui. Parfois, il faut vider tous ces sacs-là. Quand tu as ce genre de sac avec toi, pour beau que tu vas faire des rituels, pour beau que tu vas faire Ouais, ça, ouais. ça ne va pas prendre tant que tu ne te libères pas toi-même. Oui, oui. Mais ça, tu voyais pas ça sur moi, parce que moi, je pense pas l'avoir. Euh, j'ai libéré tout ce que je pense que j'avais à libérer. Tu penses, mais ici, c'est quoi? Je t'ai dit, tu te rappelles que tu parlais, je t'ai insisté que non, il te faut le savon de déblocage. Toi, tu Oui, penses que oui, tu n'as oui, pas. ça oui, ça oui, ça Voilà. oui, ça oui, Je ne ça fais oui. pas une prescription à quelqu'un euh, par plaisir. Je le fais vu Je les sais, visions. j'ai compris, c'est ce que tu vois. Mais Mhm. normalement, je pense aussi que c'est ce dont j'ai besoin. Et j'espère de tout cœur que ça va marcher sur moi parce que bon, bah, j'y crois et voilà quoi. Donc, voilà. Effectivement, il faut bien que ça marche avec toi. Si tu as, comment t'expliquer là, je crois que je t'entends pas très bien. Je vais voir si je peux augmenter mon volume. Là, est-ce que tu m'entends? Ouais, moi je t'entends, mais j'ai l'impression là que j'ai baissé le volume de... Mhm. Comment faire là? Je voulais aussi le volume, mais...
Moi, je t'entends bien, mais... Toi, tu m'entends bien, mais par contre, chez Ouais. moi, on t'attend à peine, quoi. Ah, C'est comme si tu étais éloigné d'accord, pourtant... de ton micro, quoi. Donc, je non, disais, Cécile, ne commence pas à être négative. Ah non, je ne le suis pas. Non, non, non. Je suis Parce, très positive. Et je voilà, te jure, je crois vraiment à tout ça. Vraiment. voilà, parce que Vraiment. déjà, Je travaille tous les jours là-dessus. 99% des personnes qui reçoivent mes produits, je vais même dire, est-ce que je n'ai même pas encore eu quelqu'un qui a eu mes produits et qui n'a pas été Mhm. satisfait en retour, hein. Non, non, mais je te crois parce que j'avais déjà fait un espèce de rituel dans tes rituels. Enfin, il me semblait, il y a un truc qui. Il y avait des petites choses qui commençaient à. Enfin, par rapport à une personne qui se commençait à Mhm. se. Non, non, mais Voilà. j'y crois, j'ai pas de souci. Juste que je voulais avoir des avis pour savoir si il faut que je fasse bien les choses correctement selon tes Oui, et directives. justement, quand les produits vont arriver, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est suivre Ouais, bien les recommandations que je vais te ouais, donner. d'accord, D'accord? d'accord, C'est ce qu'il va d'accord, falloir faire du début d'accord, jusqu'à la fin. Tu suis chaque d'accord, chose à la lettre parce que d'accord. quand ça arrive, je prends la peine aussi d'expliquer bien à chaque Bien sûr, personne. bien sûr, C'est pour ça que je ne mets pas sur les colis, mode bien sûr, d'emploi, nanani. Non, bien non, je sûr. ne mets pas ça. Ah, tu écris par message? Non, 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 je dis, je ne mets pas, je ne colle pas sur chaque produit le mode d'emploi. Parce que toujours, au début, je le faisais, mais j'ai trouvé que non, les gens commettaient beaucoup des erreurs. Ce qui fait donc que le mode d'emploi, je préfère le donner moi-même personnellement à chaque personne. Donc ça veut dire que quand je vais recevoir le colis, il faut que je t'appelle, c'est ça? Ouais, tu m'appelles, je D'accord, dois te dire comment, c'est à moi de te dire. d'accord, Tu vas pas recevoir d'accord, le colis et te mettre d'accord, à utiliser. d'accord, Non, 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 non. d'accord, d'accord. Parce que tu ne Et c'est sauras un pas mois, comment c'est combien l'utiliser, de mois qu'il quoi. faut faire? Bien sûr, oui, bien sûr. Et c'est combien de mois il faut faire ça? Un mois, 2 mois? Ça Tu... dépend. Il y a certaines D'accord, personnes que dès qu'ils commencent le savant de déblocage, par exemple, là, ouais, j'ai une ouais, fille qui a commencé sa part ce dimanche. ouais. Directement, elle m'envoie un message. Elle m'a dit comment elle se sentait. Elle se sent Ouais. si bien. Je ne sais pas si je peux trouver. Non, mais je te crois, c'est juste que je voulais savoir combien de temps. Ici, tu conseilles de le faire un mois, 2 mois, enfin bon. Moi, je Mais j'ai conseille que compris tu que c'est fais pas. le pack et tu fais le kit. Et pour avoir une longue durée du traitement, tu peux en prendre encore si tu veux. Si tu veux pas, il n'y a pas de souci. Mais moi, je conseille toujours à chaque personne d'utiliser le kit au moins 2 ou 3 fois, quoi. D'accord. Tu m'entends? Oui, Là, tu as un traitement d'une longue durée parce que un kit avec toi, ça va te mettre bien sûr du temps et tout ça. Mais après, bon, je disais comment on explique ça en français, pour avoir plus du temps, gagner plus du temps, tu peux reprendre encore mm, notre kit. Ça veut dire avoir un pas chaque fois en avant. mm. Tu vois un peu? Ok. Je cherchais comme ça le message de la fille pour te faire écouter. Elle a commencé son traitement. La voici. Elle a commencé Ouais. son traitement. Ok, merci Belle. Je me suis lavée le matin avant 7 heures, comme tu m'as dit, avant 7 heures. Avec l'eau, ça chauffait encore un peu. Bon, c'est pas grave. J'ai pu me laver de la tête, des cheveux jusqu'aux pieds en parlant, en faisant mes heures, comme tu as dit. Maintenant, quand je dis que la douche coule, en fait, je vais dire, est-ce que, comme la Belle, c'est comme si on m'a pompé avec l'énergie. Depuis le matin, je travaille, j'ai fait les travaux ici, là, je ne suis pas fatiguée. Et j'ai demandé aussi la concentration, comme j'ai des difficultés à me concentrer dans ma formation, dans mes études, et j'ai des difficultés à retenir. J'ai travaillé aujourd'hui sur mon laptop pendant plus de 2 heures et pas vu le temps de travailler. Ça, c'est même pas le message que je cherche. Après, parce que... Maintenant, c'est un bonjour chérie, j'espère que tu as bien dormi. Excuse-moi, c'est le voice, mais c'est que quand quelque chose... Ça, c'est même pas le message que je veux. Ok, merci Ben. Voilà. Est-ce que je me lave avec... Ah oui, elle a écrit, Belle, je me sens très bien après mon bain énergétique. Je suis comme énergisée. Ça fait une bonne sensation. D'accord? Ça, c'est D'accord, merci Belle. Bonne nuit. J'ai fait un grand bain de cerveau.
aux toilettes, on se lave à la douche, le genre de douche qui coupe. D'accord, merci Belle. Bonne nuit à toi. Une petite question. Belle, en fait, Belle, je ne trouve même pas le message. C'est pas grave, t'inquiète pas. Je ne trouve pas, parce que quand même avoir les messages à tout moment, c'est plein de messages et tout ça, plein de voice et tout quoi. Donc, on peut te faire savoir que il y a certaines personnes, au bout de 2 jours, ils me disent, Belle, voilà, je trouve déjà le changement. Il y a une autre qui m'appelait ce matin, m'a dit, voilà, les hommes la regardent déjà différemment et tout, voilà, si son entourage et tout. Donc, ça dépend vraiment de l'aura de chaque personne, tu vois quoi. J'ai compris. Ok. Voilà. Ok, on peut commencer, ma chérie? Ouais, on peut commencer. D'accord. Là, je vais te saluer de nouveau, comme de commencer tout, quoi. Ouais. D'accord? Bonjour, Victoire, ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Tu as une jolie mine là, très jolie. Merci. Je trouve que je me suis fait piquer par des moustiques, mais ça va. Ah oui, mais ça ne s'apprécie pas beaucoup, ces 3 petites taches là. Ouais. Tu sais, il y a un produit là en pharmacie anti-moustique pour les trucs comme ça. Pour ceux qui sont allergiques aux moustiques, ce sont des petits trucs comme ça. Tu frottes juste là-dessus. Moi, je l'utilise beaucoup pour ma fille, quoi. D'accord. Parce qu'elle est très allergique aux moustiques. À la fin, je vais te montrer ça pour que tu puisses t'en procurer en pharmacie. D'accord? Merci. Bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes avec Victoire depuis la France qui va nous raconter une histoire, son histoire à elle. Donc, qui va venir ici, là, vous sensibiliser, vous aider. Victoire nous fait savoir que depuis le décès de son papa, elle a pris conscience. C'est ça, Victoire? Oui, c'est ça. Depuis le décès de mon papa, le 1er janvier 2017, j'ai vraiment pris conscience de ce que je voulais faire dans la vie professionnelle et de vivre de ma passion. Et donc là, depuis à peu près 1 an, j'essaye de me lancer en tant que comédienne et je reste très positive. Donc voilà, ça a vraiment été un déclic pour moi parce que c'est vrai qu'avant, j'osais pas trop par manque de confiance, par peur. Et j'encourage vraiment les gens à suivre leurs rêves parce que c'est vraiment très important. On n'a qu'une seule vie et c'est important de faire ce qu'on aime dans la vie. Parce que de faire quelque chose qui ne nous plaît pas, voilà, au bout d'un moment, ça plombe le moral et on n'a qu'une vie, donc il faut vraiment foncer. Et je pense que je conseille à tous ces gens de suivre leur cœur et de faire ce qu'ils aiment vraiment. Effectivement. Et pourquoi c'est juste au moment du décès de ton papa que tu prennes conscience de ce que tu veux réellement dans ta vie? Qu'est-ce qui se passait avant et qu'est-ce qui s'est passé après le décès de ton papa? Alors mon père déjà c'était quelqu'un qui comptait beaucoup pour moi, donc je vivais avec... Vous pouvez augmenter un peu votre volume, on vous entend presque pas. Merci. Je disais, j'étais très proche de mon père, je vivais avec lui et en fait il est tombé malade un peu du jour au lendemain et ça a été vraiment un choc pour moi parce que en fait je pense qu'il nous avait caché sa maladie, il a eu un cancer généralisé. Et mon père, c'était quelqu'un, j'étais très proche de lui, on s'entendait très bien, que ce soit au niveau, même physiquement, enfin tout, on était même mentalement, on s'entendait beaucoup. Et j'ai un regret, c'est que j'ai eu le temps de lui dire au revoir, mais j'ai pas eu le temps de lui dire que j'allais faire vraiment ce qui m'anime, ce qui me plaît dans la vie. Parce que j'ai fait pas mal d'études sans vraiment trouver ma voie, ça me plaisait pas trop. J'ai fait des études de commerce, marketing du luxe. Du droit, mais ça me plaisait pas et puis je trouvais pas de boulot vraiment stable. Et puis après, j'ai fait un stage, ça c'était peu de temps avant le décès de mon père, dans la comédie, tout ça, le théâtre. Et j'ai eu une révélation et je me suis dit vraiment, j'ai pas envie parce que je me suis rendu compte que la vie vraiment était courte puisque mon père est parti très vite. Et donc c'est... J'étais très fusionnée avec ton papa, quoi. Oui, très, 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 très fusionnée avec mon père. Et comme moi, j'ai été une enfant malade quand j'étais petite, je sais que la vie est précieuse et qu'il faut vraiment faire ce qu'on aime.
Et aussi, en fait, je suis tombée malade, j'avais un problème au cerveau. Et mon père s'est beaucoup occupé de moi quand j'étais petite, ma mère aussi. Mais c'est vrai que j'étais plus proche de mon père que de ma mère. Ouais. Et comme ma mère, elle travaillait beaucoup quand j'étais petite, eh bien, c'était plus mon père qui s'occupait de moi. Ils étaient ensemble, hein, mais voilà, c'est juste que ma mère voyageait beaucoup pour son boulot. Et du coup, eh ben, c'est mon papa qui s'occupait de moi. Et voilà. Et puis, bon, j'ai un regret, c'est que j'ai pas pu lui dire avant qu'il parte que je voulais faire ce métier-là. Mais je pense qu'il m'aurait encouragée. Et voilà, je pense que c'est important de dire aux gens qu'il faut vraiment suivre ses rêves parce que la vie, elle ne tient Écoute, qu'à on un ne sait fil. pas ce qui peut Elle se est passer précieuse. d'un moment à Voilà, l'autre, tout peut basculer, quoi. voilà. Et donc, du coup, c'est là qu'on se rend compte de ses vraies priorités et voilà, qu'il faut aller à l'essentiel, que la vie est précieuse et qu'il faut faire ce qu'on aime et qu'on n'a pas à s'embarrasser avec des choses qui ne nous plaisent pas. Et on est Inutile, ici quoi. sur Terre pour faire vraiment. Et moi, je sais que c'est vraiment mon âme, enfin, je ne sais pas comment le dire, qui souhaite que je fasse cette mission-là de travailler dans le domaine artistique, dans cette vie-là, en tout cas, que je suis venue sur cette terre pour faire ça. Ouais, ben, J'en suis Victoire, convaincue. je crois qu'il est toujours temps pour toi Ouais. de parler avec ton papa. Ne regrette pas le fait que tu n'as pas eu le temps de lui faire savoir que tu étais passionnée du cinéma avant son décès. Tu peux toujours lui parler. Oui, c'est ce que je fais. Il t'écoute de toutes les façons, il t'écoute, il est là, il faut parler. Comme je dis toujours, les morts ne sont pas morts. Il Ouais. suffit d'entrer en contact avec eux d'une manière ou autre, parler avec eux. Donc, si tu parles avec lui, tu lui dis, papa, écoute, je suis désolée, voilà, voilà. Mm. Moi, d'après ce que tu me dis, vous étiez très Mm. fusionnés, je crois qu'il serait Mm. très, très content. Et surtout, Ouais. en faisant vraiment ce théâtre, ce qui est Ce ta que j'aime, ouais. passion, je crois que ton papa, il serait fier de toi. Ouais, ouais. Oui, je pense aussi, oui. Je Ouais, pense. Mm. il Non, non, serait mais très fier. parfois, j'essaie de communiquer avec lui. Alors, quand il est mort, j'avais, peu de temps après son décès, j'avais des signes. J'en avais même pas mal, des synchronicités. Puis là, depuis 1 ou 2 ans, j'ai plus rien. Donc, je sais pas, il faudrait que. Pourtant, j'essaye de lui parler, mais voilà, j'ai plus de signes. Avant, j'en avais pas mal, je te dis. Mais là, plus. Tu sais comment faire pour continuer à rester en contact avec lui, c'est de te préparer chez toi, soit dans ton salon, soit dans ta chambre, je sais pas, un endroit vraiment sacré pour toi, un J'ai une hôtel. photo avec lui. Oui, oui, j'ai Voilà, une photo avec lui. voilà, Mm. déjà comme ça, Et tu prépares un ouais. hôtel, sa photo, et Mm. tu peux mettre de la bougie et puis Ouais. Ouais. comment t'expliquer ça? Des fleurs, tu peux mettre un pot, un vase où tu mets Ouais. des fleurs et c'est là où tu vas lui parler chaque fois. Ouais. Donc, si tu fais un hôtel Ouais. pour Ouais. lui, il Ouais. sait que oui, c'est là où ses énergies sont concentrées. À chaque Ouais. fois que tu as besoin de lui parler, tu vas là-bas, tu verras que tu auras Ouais. tout le temps des réponses de lui, que ce soit dans le sommeil, que ce soit même en mangeant, tu auras à tout moment des signes de lui. Les signes ne sont pas partis, c'est juste que tu es perdu un peu, quoi. Tu vois, donc il faut Ouais. rattraper Ouais. cela. Tu verras qu'il est là avec toi, je te le dis, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il l'est, mais c'est vrai, j'aimerais bien qu'il se montre un peu plus parce que là, j'ai Il des te manque bougies. trop. Ouais, ouais, là, ouais. Ouais. Et puis Mm. c'est vrai que dans ces moments où je me dis, bon, là, j'ai vraiment pris la décision de me lancer là-dedans, j'aurais besoin d'un peu de soutien, enfin, je sais pas, qui me montrent des signes, qui me disent, bah voilà, que je suis sur la bonne voie et que ça y est, je suis épanouie et heureuse. Et enfin, je sais que je suis sur le bon chemin, mais Ouais. j'aimerais voilà, un peu un signe de sa part, un soutien. Moi aussi, je crois que tu es sur le bon chemin. J'espère, oui. Ouais. Ouais, ouais, je Mm. pense. Alors, il faut foncer, ne baisse pas les bras, Non, non, continue non, non. et Non, voilà. non. Je m'accroche et j'avance et voilà. Mm. Et du côté du cinéma, tout se passe bien. Comment ça? Je demande si Ah, dans ta passion actuelle qui est le cinéma, ça se oui. passe bien. Ben, c'est pour ça que j'ai fait appel à toi. Donc, tu sais pourquoi?
Petit à petit, j'arrive à avoir des contacts, mais voilà, dans ce milieu-là, c'est quand même assez particulier. C'est beaucoup par connaissance, il faut le temps de faire son réseau. Il y a des gens positifs comme il y a des gens négatifs. Il y a des gens qui Comme abordent les partout choses. dans le monde, comme Voilà. partout dans Voilà. la vie, on peut pas, tout le monde ne peut pas t'aimer, tout le monde ne peut pas te détester. Il y a la concurrence partout, Voilà. tout autour, donc c'est comme ça, quoi. Voilà. Donc, Alors, je voulais te poser une autre question, mais je sais que c'est une question un peu bête, un peu dure qui va être dure de ta part de me répondre parce que là, je suis en train de revenir sur le passé. Je vais dire peut-être mettre le couteau sur la plaie, mais ce n'est pas mon intention. Je voudrais savoir comment tu as passé le décès de ton papa, comment tu as fait ton deuil. ça a été difficile. Alors au départ, quand il est décédé, parce qu'en fait, je me souviens que donc il est décédé le 1er janvier 2017 et je suis allée le voir à l'hôpital. En fait, si tu veux, j'ai pu lui dire adieu parce que en fait, l'infirmière m'a dit: «Vous pouvez aller lui dire au revoir, il vous entend» et je lui ai serré la main et il m'a serré la main aussi, donc je savais qu'il était là. Donc je lui ai dit que je l'aimais très fort, que j'allais vivre ma vie et que j'allais faire du mieux que je pouvais. Et je savais qu'il était là, que son âme était encore là. Et donc au départ, c'est vrai que j'ai fait un peu un déni parce que quand il est décédé, tout ça, l'enterrement, c'est pas que j'y croyais pas, mais tout s'est passé tellement vite parce qu'en fait, si tu veux, il est décédé le 1er janvier 2017. Donc c'était pendant les périodes de Noël, enfin les périodes des fêtes. Donc tout s'est fait dans l'extrême urgence. Et pendant ces périodes-là, tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont fermées, des trucs et tout ça. Et donc il voulait se faire enterrer près de chez ses parents en province. Donc bon, l'enterrement est passé et tout ça. Et j'ai eu le contre-coup un peu après, 1 mois ou 2 mois après, où l'absence était plus difficile parce que comme je te disais, je vivais avec lui. Et là, c'était plus difficile. En fait, c'est petit à petit que j'ai eu les effets secondaires et que le manque était présent. Et comment j'ai fait pour faire mon deuil? Je sais pas, c'est avec le temps. Je sais pas comment l'expliquer. Petit à petit, quoi. Ouais, petit à petit, j'ai mis quand même bien 1 an et demi pour faire mon deuil. 1 an et demi, ouais. Et c'est vrai que bizarrement, alors ça n'a rien à voir par rapport à tout ça, mais depuis le décès de mon père, au niveau amoureux, par exemple, tu vois, moi, ça fait très longtemps que je suis seule, ça fait 5 ans. Ouais, ça, je l'ai ressentir beaucoup Ouais. Depuis que je parle avec toi, j'ai senti que... Je suis très seule à ce niveau-là parce que c'est pas que les hommes me dégoûtent, mais moi, je suis quelqu'un, si tu veux, j'ai le cœur pur, mais vraiment, quand je te dis cœur pur, je couche pas, enfin, je cours pas après les hommes. Même si je suis dans le milieu artistique, ça m'intéresse pas le sexe pour le sexe et tout ça. C'est pas un truc. C'est pas que ça me dégoûte, mais ça m'intéresse pas. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est difficile d'avoir une relation stable avec quelqu'un, d'avoir confiance à la personne avec qui tu es. Et voilà. Et alors, à part des vieux de l'âge de mon père qui sont intéressés par moi, je me fais draguer que par des vieux de l'âge de mon père, donc de la soixantaine. Moi, j'en ai 30. Bon, c'est pas quand même, il y a un écart important. Et voilà. Et du coup, j'ai mis un peu ce côté-là amoureux de côté. Et puis, donc du coup, j'espère qu'après, les choses se décanteront et que j'arriverai à faire ma vie amoureuse quand même, parce que je me dis... Bien sûr, pourquoi pas? Bien sûr. Je crois Tu sais, aussi que même si tu te fais draguer par des hommes plus âgés en amour, moi, c'est mon opinion, mais je respecte ton opinion. Oui, il n'y a pas d'âge. Je sais, il n'y a pas d'âge, c'est l'amour qui... Je suis d'accord avec toi. Mais quand même, regarde, 30 ans d'écart, ça fait beaucoup parce que si par exemple je me mets avec quelqu'un et enfin je sais pas, 30 ans, ça fait beaucoup. Je sais qu'il n'y a pas d'âge. Après, on verra si dans mon chemin de vie, j'espère que j'aurai quelqu'un sur mon chemin de vie et que j'aurai une âme sœur quand même. À la grâce du Seigneur, tu aurais quelqu'un parce que tu es une belle personne de cœur. Tu as beaucoup d'amour à donner. Ça se voit, ça se sent. Tu as beaucoup à offrir à quelqu'un et tu as besoin aussi de ressentir ce besoin d'être aimé aussi. Ouais. Et... En fait, j'ai besoin de soutien surtout. Pardon? J'ai besoin d'un soutien. J'ai besoin d'un soutien. Ouais. Dans le sens où, là, donc tu vois, mon père est parti.
Donc là, je suis retournée vivre chez ma mère parce que ma mère est tombée malade elle aussi. Bon, c'est moins grave que mon père, heureusement. Et ma mère n'a pas refait sa vie. Bon, elle la refera si elle veut, mais pour l'instant, comme elle a terminé ses chimios, elle a eu un cancer du sein. Ouais. Mais bon, c'est pris à temps. Tous les traitements sont très lourds. Mais là, ça y est, elle a presque fini. Elle n'a plus que l'hormonothérapie pendant 5 ans. Et c'est vrai que pour moi, ça a été un enchaînement entre mon père et ma mère. Et du coup, là, ouais, j'aimerais bien penser un peu à moi. Mais bien sûr, donc, tu le vrai que pour mérites. Il faut bien qu'à un moment donné, que tu puisses faire ta vie à toi et voilà quoi. Ouais, voilà. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, je voudrais mettre les choses professionnelles en place, vraiment, enfin voilà, mettre des choses professionnelles et que ça puisse se décanter pour moi. Et aussi, pourquoi pas avoir quelqu'un dans ma vie, mais pour l'instant, vraiment, ma priorité, c'est le côté professionnel. Ouais. Parce que bon, des hommes, il y en a, mais voilà quoi. Ouais. Je souris, mais ton histoire est vraiment difficile. Tu perds ton papa et ensuite maman qui tombe malade. Et voilà, donc t'as pas eu le temps vraiment de faire ta propre vie à toi, c'est-à-dire. Non, j'ai pas eu le temps. Non, j'ai pas eu le temps. Et tu vois, maintenant, j'ai 31, non, j'ai eu 32. Et maintenant, j'ai vraiment besoin de m'accomplir et de m'épanouir au niveau professionnel et aussi de retrouver confiance aux hommes parce que bon, voilà. Ben oui. Et on verra après, mais pour l'instant, oui, j'ai besoin de me fixer et de me garantir un avenir et après, voilà. C'est très, très important. Mais j'aimerais aussi, si je peux te donner un conseil, le fait que tu manques aux hommes, c'est le fait que tu as eu trop confiance à ton papa. Ton papa était ton pilier, il était tout pour toi. Donc, ce qui fait qu'après son décès, ça a été une barrière s'est installée avec toi, donc s'est installée sur toi, comme si tu as un rejet pour les hommes. Donc, je vais dire comme si ce n'est pas ton papa ou si tu ne vois pas chez un homme ce que ton papa était, tu peux pas te laisser ouvrir à cette personne-là, tu vois. Oui, c'est ça. Et puis même, tu vois, je trouve, après, c'est pas des préjugés, mais je trouve que les hommes, à l'heure actuelle, c'est pas des généralités, je reste positive, je pense qu'il y a encore des gens bien et tout ça, mais il y en a beaucoup qui sont pas stables, qui sont pas fiables. C'est vrai. Regarde, la plupart, ils sont mariés, ils vont sur des sites de rencontres alors qu'ils ont déjà une femme. Effectivement. Enfin, je sais pas. Et après, c'est peut-être la société actuelle qui fait que maintenant, tu sais, avec tout ce qu'il y a sur le marché. Ah oui, tout ce qu'on présente, voilà quoi. Donc, je pense que déjà, Victoire, tu dois d'abord, tu penses que ton deuil est fini, que tu as fait ton deuil, mais non, tu n'as pas fait ton deuil. Qu'est-ce que je dois faire de plus pour faire mon deuil alors? Je vais dire, tu penses que tu as fait ton deuil, mais ton deuil n'est pas terminé parce que là, du moment où tu cherches à avoir ton papa sur des hommes, ça veut dire que ton deuil n'est pas terminé. Il faut essayer je ne demande pas d'oublier ton papa. Non. N'oublie pas ton papa, mais essayer de faire la part des choses, savoir que ton papa, il était ton papa, il reste toujours ton papa. Mais d'un autre côté, c'est un homme avec qui tu veux faire ta vie, donc il doit pas être, il doit être différent de ton papa, donc il a son caractère à lui différent de ton papa. Ne cherche pas à référer, à chercher à tout prix le petit titre de ton papa chez les hommes. C'est ça que je dis, tu n'as pas terminé ton deuil, ma chérie. Oui, mais par exemple, tu vois, j'avais des amis garçons. Il y en avait un ou deux, je voyais qu'ils avaient un peu plus que de l'amitié pour moi, mais moi, mon cœur me disait, bah non, tu ressens rien de plus pour cette personne, donc je vais pas faire croire à un garçon avec qui je m'entends bien amicalement que je suis intéressée par lui pour au final perdre l'amitié. Et voilà, donc c'est pour ça que j'essaye de prendre mon temps, mais jusqu'à présent, je te dis, sur mon chemin de vie, on m'a pas présenté une personne, je pense pas être exigeante, mais on m'a pas présenté une personne qui fait que mon cœur me dit ah bah tiens c'est lui et pas un autre. Alors je sais pas. Je pense que l'opportunité se présentera un jour. Oui, bien sûr, pourquoi pas. L'opportunité se présentera. C'est pas, tu vas pas vivre de la souffrance tous les jours et tu le mérites. Non, comme je te l'ai dit. Je suis pas dans la souffrance. Honnêtement, aujourd'hui, je te dis, même si tu dis que mon deuil n'est pas tout à fait fait,
je ne suis plus dans la souffrance parce que je sais que mon père est en paix et que même si j'ai plus de signes, je sais que maintenant, voilà, il est de l'autre côté, qu'il doit certainement faire sa vie aussi. Mais voilà, bon, après, je pense que dans mon chemin de vie, j'espère qu'on me présentera quelqu'un. Voilà. Oui, la bonne personne viendra, quoi. J'espère. J'espère. Ouais, ouais. Ben, merci beaucoup pour cet entretien, De rien. Victoire. Je suis vraiment Merci à désolée toi. de remuer le passé avec Pas de toi. Je souci, sais, c'est pas t'inquiète pas. facile de Non, revivre ça va. tout ça. C'est pas facile, oui. C'est pour ça que je te dis merci beaucoup. Tu restes Merci à forte toi. comme t'es. Oui, oui. Tu restes vraiment forte, Oui, belle je suis très forte. Ouais, ouais, Psychologiquement, je suis ça très se forte. voit, t'es une femme vraiment très courageuse et forte parce que là, avoir des coups sur cours, c'est pas facile de surmonter ça. Même pour une personne adulte, c'est pas facile. Combien de fois pour une Oui, jeune pour personne, remonter quoi. la pente, mais honnêtement, voilà, je suis forte et j'avance et je reste positive. Et pour les personnes qui verront cette vidéo, vraiment, je les incite à suivre leurs rêves et vraiment ce que leur cœur leur dicte. Et c'est important. Et voilà. Et pas Très, de très perdre du important. temps. Et pas de perdre du temps avec des choses stupides qui peuvent pas, enfin voilà, qui sont pas si importantes que ça. Et comment tu te sens après avoir parlé de tout ça avec moi, Victoire? Comment tu te sens présentement après avoir... Je me sens apaisée et je te remercie. J'ai l'impression d'avoir un peu vidé mon sac et non, et je me Merci. sens bien. Et je te remercie beaucoup d'avoir pris contact avec moi pour parler de ce sujet. C'est moi qui te Et voilà, remercie, ma chérie. voilà. Merci encore une fois de plus. Je t'envoie plein des énergies Merci positives beaucoup. pour que tu Merci. continues à avoir de la force pour Merci. avancer. Et n'oublie pas, vis ta passion. Oui, oui, oui. Ta passion, ton papa, il est fier de toi. D'accord? Merci. Allez, je t'embrasse. Gros bisous. Gros bisous. Bisous. Bonne soirée. Bonne soirée, Victoire. Bisous.